Il n'en aura fallu que 48 minutes à Manuel Valls pour enfiler définitivement son costume de Premier ministre, contrairement à Jean-Marc Ayrault qui avait présenté un discours inaugural de 90 minutes. Reprenant à son compte certains des engagements du président de la République, tels que les pactes de responsabilité et solidarité, Manuel Valls réussit que l'Assemblée nationale lui concède le vote de confiance. 306 députés ont accordé leur confiance, 239 ont voté contre. Sans doute, les mesures qui ont attiré le plus d'attention sont celles concernant les entreprises, l'emploi et l'économie du pays. Suppression des cotisations patronales sur le SMIC à partir de l'année 2015, réduction des impôts de production, ainsi que sur les contributions sociales qui devront finalement être supprimées entièrement en 3 ans. Le but serait vraiment de convaincre les Français à faire à nouveau confiance au gouvernement. Trop de souffrance, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Beaucoup de nos compatriotes n'y croient plus et ils ne nous entendent plus. La parole publique est devenue pour eux une langue morte. Et puis il y a aussi cette exaspération quant à la feuille de paie déjà trop faible. S'ajoute la feuille d'impôt trop lourde. Enfin, je veux rendre ici hommage à Jean-Marc Ayrault. Il a agi avec droiture. Je dirai donc la vérité aux Français. Je la leur dois. Au niveau du SMIC, les cotisations patronales à l'URSSAF seront entièrement supprimées au 1er janvier 2015. 0 charge pour l'employeur d'un salarié payé au SMIC. Je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone. Et la France a cette même grandeur qu'elle avait dans mon regard d'enfant, la grandeur de Valmy, celle de 48, la grandeur de Jaurès, de Clémenceau, de De Gaulle, la grandeur du Maquis. Et c'est pourquoi j'ai voulu devenir Français et être Premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi. Ne rétrécissons pas la France, ne rétrécissons pas ses rêves. Et je vous demande, le cœur battant pour la France, de m'accorder votre confiance pour qu'ensemble, cette confiance, nous la rendions aux Français. Parmi les autres mesures qui ont été annoncées, en ce qui concerne l'éducation, la réforme des rythmes scolaires sera assouplie après finalement une concertation auprès des enseignants, des parents et des élus. Des mesures pour augmenter le taux de réussite à l'école, donnant priorité aux primaires. Concernant le développement durable, l'objectif est de réduire de 30% la consommation d'énergie fossile et de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il affirme aussi que l'engagement du président à réduire à 50% l'énergie nucléaire en France sera tenu. Le 12 avril prochain, le comité drapeau et la jeunesse active de Mirza organisent une journée culturelle autour du drapeau guyanais. L'occasion pour le comité de relancer une nouvelle fois sa campagne en faveur de l'adoption du drapeau par l'ensemble des institutions publiques de Guyane. Développer une prise de conscience au sein de la population autour de l'intérêt d'être unis pour mener de front le challenge du développement économique. Ce que j'adore de cette journée, c'est que déjà toutes les municipalités puissent mettre ce drapeau sur leur balcon lorsqu'ils en ont, sur la face de leur municipalité et pas la municipalité seulement, des différentes collectivités, voilà, qui arrivent, des collectivités peuvent mettre le drapeau puisque c'est une journée guyanaise et ça c'est important, ça c'est très important que ce drapeau flotte partout, sur toutes les municipalités, toutes les maisons, les lieux qui représentent la Guyane. Le drapeau, c'est rassembler, fédérer tous ceux qui vivent dans ce pays en vue de nous unir ensemble pour pouvoir faire de manière à développer ce pays. Et le développement de ce pays passera par ça, par l'ensemble des gens, par l'ensemble des peuples vivant dans ce pays. Et par rien d'autre. Si nous ne nous unissons pas, si nous ne sommes pas ensemble, nous n'allons jamais pouvoir et personne ne pourra développer ce pays à notre place et pour nous. Le drapeau de la Guyane a été créé à Sinamari en 1967, à l'occasion du premier congrès de l'UTG, l'Union des travailleurs guyanais.
À cette époque, dite de grand chantier de la Guyane, l'activité des bâtiments et des travaux publics battait son plein et concentrait nombre d'ouvriers amérindiens, noirs marrons, nègres créoles. Le congrès de la centrale syndicale, ainsi constitué des populations ouvrières, décida d'un accord concerté de la forme et des couleurs du drapeau de la Guyane. Tous ceux qui vivent dans ce pays doivent participer à cette marche et à cette manifestation, puisque nous honorons le drapeau guyanais et nous faisons connaître ce drapeau-là durant cette journée-là. Donc il y aura la marche qui partira de la mairie et qui ira jusqu'au jardin botanique, le lieu symbolique guyanais d'ailleurs, où nous allons faire la montée du drapeau. Depuis, la présence du drapeau guyanais se multiplie dans les voitures, maisons et autres lieux. En janvier 2010, le Conseil général a adopté ce drapeau comme emblème. Samedi, il flottera aux côtés des drapeaux nationaux et européens de la mairie de Cayenne, une portée symbolique forte pour le chef-lieu. La coopération des départements français d'Amérique avec nos voisins de la Caraïbe était en discussion la semaine dernière à Saint-Martin. L'île du Nord accueillait les comités de suivi et de sélection du programme Interreg 4 Caraïbes, une étape importante pour évaluer l'utilisation des fonds versés depuis 7 ans. Nous vous proposons d'écouter le bilan fait par Romilly Budoc, conseiller de la région Guyane, au terme de ce 9e comité de suivi et de sélection qui marque la fin d'Interreg 4. La Guyane est géographiquement quand même très éloignée. Nous avons malgré tout un programme spécifique qui est le PO Amazonie, qui est doté de manière suffisamment conséquente pour nous permettre de développer des projets entre le Suriname, le Guyana et 3 États du plateau des Guyanes, Amazonas, Para et Amapa. Pour autant, nous tenons à rester dans le programme Interreg Caraïbes, car nous avons des intérêts communs, ne serait-ce qu'historiques et statutaires, y compris en termes humains. N'oublions pas une forte communauté haïtienne en Guyane, une forte communauté sainte-lucienne, des relations économiques et sociales avec les Antilles. Donc nous avons intérêt ensemble à développer et à maintenir ce programme Interreg. Et à chaque fois que les programmes vont dans le sens d'une convergence entre nous, avec un dispositif gagnant-gagnant par rapport aux pays voisins, notamment concernant par exemple la projection de nos agents dans les ambassades des pays environnants, que ce soit sur le plateau des Guyanes ou dans la mer des Caraïbes, eh bien nous sommes preneurs. Lorsqu'il s'agit de programmes pour lutter contre le VIH, qui concerne l'ensemble des communautés, nous sommes partenaires pour financer ce genre de programme. Lorsqu'il s'agit de développer des programmes en faveur de la création d'activités et d'entreprises, nous sommes également favorables. Donc globalement, un bilan positif. Une vigilance malgré tout, les programmes doivent être structurés, vraiment être gagnant-gagnant, aller dans le sens d'une meilleure valeur ajoutée entre nous et permettre la prospérité finalement de nos populations respectives.